Salut à tous, c'est Maël et vous êtes sur une nouvelle vidéo de Transpérience. Alors déjà, bonne année. Désolé pour l'inactivité sur la chaîne. Euh, voilà. Pour ma part, j'ai fait qu'une seule vidéo, mais j'espère être plus régulier dans le futur. Du coup, pour la vidéo de ce début d'année, on a décidé de vous parler de la parentalité parce que c'est un sujet assez important et on est très peu, enfin les personnes trans sont très peu renseignées sur comment avoir des enfants. Du coup, c'est pour ça. Déjà, ce que je voulais dire, c'était que quand on est une personne trans, on peut avoir envie d'avoir des enfants, tout comme une personne cis, et que c'est pas parce qu'on fait une transition, on entame une transition, qu'on renonce forcément à la parentalité. Et aussi, un message important, c'est que toute personne trans qui désire porter son enfant, FTM, pardon, qui désire porter son enfant, est tout autant valide qu'une personne trans qui ne désire pas porter son enfant. C'est parce qu'on décide d'avoir son enfant de façon naturelle qu'on est moins homme qu'une personne qui ne le veut pas. Du coup, c'est assez important parce que, avec toutes les personnes trans qui ont eu des enfants naturellement, qui sont du coup médiatisés, bah, il y a beaucoup de critiques et tout ça. On dit ah, c'est des faux trans, tout ça. Non, non. C'est leur choix de porter leur enfant et c'est un choix très respectable. Voilà. Du coup, moi, je vais décider de vous expliquer brièvement en fait toutes les possibilités, les procédures pour avoir des enfants en France. Trigger warning, je parlais de mentions sexuelles, d'organes génitaux et de procédés de reproduction. Du coup, bon, pour ceux que ça gêne, je suis désolé. Donc déjà, il y a la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Donc en fait, c'est une insémination artificielle, simplement. Donc du sperme dans le col de l'utérus de votre copine, en théorie. C'est une fécondation artificielle qui est remboursée par la Sécu en France. Vous n'aurez rien à débourser. Pour autant, il faut monter un dossier et et en fait, la PMA est accessible que aux couples hétéros jusqu'à présent en France. Donc, ça exclut les personnes, enfin les couples homosexuels et les couples hétéros dont dont le copain FTM n'aurait pas fait son changement d'état civil. Donc voilà, c'est la seule condition en fait, pour accéder à la PMA. Et il y a une limite d'âge maximum pour avoir recours à cette pratique, 43 ans pour une femme et 60 ans pour un homme. Mais bon, voilà. Après, c'est peut-être pas encore passé, mais dans le programme de Macron, il est stipulé que les couples homo puissent avoir accès à la PMA. Donc c'est pas encore une pratique qui est, enfin encore une loi en vigueur, mais on peut espérer que d'ici quelques années, plus besoin de faire le CEC pour avoir recours à la PMA, quoi, du coup. Même pour un couple homo, d'une femme trans avec une femme tout simplement, donc un couple lesbien. Voilà, donc ça sera peut-être possible maintenant. Ensuite, il y a une autre pratique, c'est du coup le fait maison. Donc c'est une pratique illégale, donc je tiens à préciser quand même que c'est si on se fait choper, alors par contre je sais pas du tout comment on pourrait se faire choper pour ce genre de pratique, mais bon si on se fait choper on encourt des amendes, pas de prison, ce qui me semble. Donc en fait c'est une insémination artisanale, donc tout simplement il faut trouver un donneur et introduire le sperme de ce donneur dans votre conjointe de façon artisanale, donc à l'aide d'une pipette en général. Donc, cette pratique est quand même vachement répandue chez les couples homosexuels féminins généralement, parce que voilà, ils n'ont pas encore accès à la PMA et puis aller à l'étranger ça coûte de l'argent, donc c'est souvent plus rentable de trouver un donneur ici et de faire ça entre quatre murs, c'est ce que en général les personnes font. Ensuite, pour les FTM qui n'ont pas encore subi l'hystérectomie, donc je rappelle, l'hystérectomie c'est l'ablation complète de l'organe reproducteur, donc tout ce qui est ovaire, trompe, etc. Donc pour toutes les personnes trans qui n'ont pas subi cette opération, il est possible d'avoir recours à la vitrification d'ovocytes. Donc en fait, en gros, c'est la congélation de vos ovaires. Donc c'est quelque chose qui se passe pas en France, c'est à l'étranger, souvent en Belgique ou en Espagne. Ça a quand même un coût, hein, c'est 3 000 € à peu près, entre 3 000 et 6 000 €, en fonction de ce qu'on choisit, c'est une sorte de package. Et voilà, donc c'est possible de faire ça, et du coup après il les garde, enfin il les stocke, etc. pendant une certaine durée d'années, donc à voir, mais c'est souvent 10, 20, 30 ans entre ces deux-là. Et après pouvoir inséminer votre conjoint euh, avec vos ovaires, du coup l'enfant aura potentiellement vos gènes, enfin on aura vos gènes si ça fonctionne.
coup c'est une pratique qui est coûteuse, j'ai pas vu beaucoup de personnes la pratiquer, mais elle existe et voilà. Après on peut espérer qu'elle arrive en France, mais c'est pas pour tout de suite il me semble. Et enfin, la dernière, comme celle que j'ai évoquée au tout début, c'est la voie naturelle, donc porter son enfant de façon naturelle, comme plusieurs personnes médiatisées, hein, comme Thomas Betty par exemple, ou un homme, je ne sais plus son nom, mais qui est récemment passé sur 7 à 8, du coup voilà, qui a décidé de porter son enfant. Alors par contre pour ça, il faut ne pas avoir fait non plus l'hystérectomie, hein, ça semble logique. Il faut arrêter la testostérone à peu près, je dirais 3 mois avant, histoire que le système hormonal féminin se remette en marche, donc vous ayez vos règles, etc. Et ensuite, bah, pendant la durée de la grossesse, il ne faut pas prendre de testostérone, ça semble évident. Mais c'est tout à fait possible et puis c'est tout à fait valable aussi. Voilà. Je vois sur certains groupes des personnes qui souhaitent avoir leur enfant de façon naturelle qui sont descendent par d'autres qui disent ouais, t'es pas un vrai homme, la grossesse c'est quelque chose de très féminin, bah, c'est propre à chacun. Voilà. Du coup c'est à peu près tout. Je pense que j'étais assez clair. Après, si vous avez d'autres questions, bah, je répondrai. Euh, mais c'est globalement les seules pratiques qui existent pour avoir un enfant à l'heure actuelle. Voilà. Et puis, non, bien sûr, l'adoption, mais bon, je veux dire, avoir un enfant de la naissance jusqu'à maintenant. Voilà. C'est les seules pratiques qui existent. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir et à plus tard.